Les comiques français seraient-ils en manque d'inspiration? Cette affaire qui secoue les comiques français. On ne parle que de ça depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux. Il y a des vidéos qui sortent sur les humoristes avec des blagues qui ont été copiées. L'ensemble de cette affaire a un parfum de scandale. De plagiat. De plagiat. En ce moment, on découvre pas mal de nos collègues humoristes ont profité de certaines vannes de stand-uppers américains pour muscler leur spectacle. Le premier épinglé était Homer Sisley. Il aurait plagié des humoristes américains pour son one-man show. Parfois mot pour mot. Du geste pour geste. Un montage assez accablant, il faut bien le dire. Comme si j'avais d'autres copains de 90 ans. what's next? Sur un bateau avec un roseau. Rangez-vous sur le côté. You are here. Nutritional fact. La démonstration qu'on vient de voir, elle est quand même sans appel. Cette polémique, elle pose question. Les deux vidéos, elles font 16 minutes, donc on est loin du hasard ou de la coïncidence. Moi, personnellement, je trouve ça tout bonnement honteux parce que c'est tout simplement du plagiat. Je pense que c'est le plus grand crime dans notre métier, c'est de plagier, de prendre des blagues de quelqu'un d'autre et les faire. En réponse, Homer Sisley fait de l'humour. Il dévoile sa nouvelle carte de visite. Traducteur en tout genre, très bonne réputation. Patron de copier-coller à 1 rue de la Pompe. Copy Comique, la chaîne YouTube en question, a publié des montages d'autres humoristes. Jamel Debbouze, Gad Elmaleh, Paul Serré. Même l'animateur télé Arthur est épinglé. Et bien d'autres. Des extraits de sketch aux ressemblances étonnantes. Tu vas mourir, l'autre Swimming and strangling. Attention, coup de couteau. Heather's two mommies is pretty cool. En fait, c'est pas mal. Vous avez vu tous ces humoristes qui sont accusés de plagiat? C'est chaud en ce moment. Moi, le premier, je t'ai interloqué parce que j'ai dû le faire sans m'en rendre compte. On n'est vraiment plus dans l'inspiration, qu'on s'inspire d'artistes existants, etc. Tout le monde fait ça. Mais là, c'est vrai que c'est du pompage pur et dur et c'est vrai que c'est compliqué. Ouais. Les proches des humoristes rappellent que c'est souvent quelques vannes sur des heures de spectacle. Je pense que c'est pas bien de copier, faut pas tricher. Vous avez appris à l'école quand même de pas tricher sur le voisin. Gad s'est librement inspiré d'un humoriste qu'il admire. Il a fait 5 spectacles de 1h30 chacun. Il s'est réapproprié 1 minute 10 d'un sketch de Jerry. Voler ne serait-ce qu'une minute, c'est énorme. Même une vanne, voilà quoi. C'est un manque de respect total du métier pour moi. Selon le président du Montreux Comedy Festival, ce phénomène ne date pas d'hier. Mais vu qu'il n'y avait pas encore Internet, c'était réservé à seulement quelques-uns qui pouvaient aller voir ce qui se passait là-bas. Et surtout, c'était très peu probable de se faire attraper ici. Avant, c'était facile d'aller dans une salle de spectacle aux États-Unis, d'écouter 2-3 stand-uppers et puis de s'inspirer. On va dire s'inspirer, je ne vais pas forcément copier. C'est notre réputation en fait à nous les Français. On est connus dans le monde entier pour voler les blagues des gens. Effectivement, c'est une tradition, semble-t-il, chez certains adeptes du stand-up français, de piquer des vannes aux Américains. Mais enfin, ce dont on parle, ça s'appelle du vol intellectuel et c'est pas bien de faire ça. On l'a reproché à Molière, donc c'est presque flatteur. C'est presque flatteur. Tu se doutes bien qu'à un moment donné, ça va revenir, ça va sortir. Je vais donner La un vérité, exemple. on la voit d'ailleurs, parce que quand même, il y a des images qui sont parlantes. Donc, Après, peut-être qu'ils ont des auteurs. Il faut savoir qu'on a des auteurs avec qui on travaille et que chacun est inspiré à sa manière. Je pense qu'ils savent tous de qui on peut parler. Et ce serait bien que les personnes concernées et accusées parlent de la bonne personne. On le sait, Jamel s'est beaucoup inspiré de Richard Pryor, Eddie Murphy, Chris Rock quand il écrivait ses premiers spectacles avec Kader Aoun. Je suis pas sûr même que Kader Aoun, qui est incriminé partout, soit le seul responsable de ce qui se passe. Malheureusement, Kader emploie des auteurs. En matière d'humour, où s'arrête l'inspiration et où commence le vol? Michel Leb, par exemple, a été accusé à une époque d'avoir piqué pas mal de blagues à l'humoriste anglais Danny Kaye. Michel Leb a dit que c'était un hommage. Une œuvre de Strauss, Jean-René, que composé des Berceuse, Das kleine Kuckucklein, le casse-noisette de Tchaïkovski. Je ne vais pas vous l'interpréter. je me suis inspiré de beaucoup d'artistes, mais quand ce n'est pas de moi, je le dis. J'ai toujours dit qu'il s'agissait d'un hommage à Daniel Kaye, explique Michel Leb dans Le Monde. C'est-à-dire que le mec, il est pris la main dans le sac et il dit c'est un hommage. Mais quand tu braques une banque, tu fais pas un hommage au Crédit Lyonnais. Je pense qu'il y a des gens, ils se sont dit, les Français, ils sont pas bilingues, tu vois. Balek, on prend, copier-coller, on cartonne avec ça. Puis le temps qu'ils trouvent, on sera déjà riche, tu vois. Ça m'a choqué, je trouve que le vol de base c'est moyen, mais alors voler les idées des autres et les vannes des autres, jusqu'aux inflexions de voix, jusqu'aux
Jusqu'aux intonations, je trouve ça fou, quoi. La patronne du Point Virgule, la célèbre salle parisienne, a expliqué au Monde que les humoristes français, ça existe aussi, ils se font aussi plagier parfois. Elle explique que certains ne veulent plus faire de scènes ouvertes de peur de se faire piquer leurs vannes. Combien de fois j'ai entendu des gens qui non, je n'irai pas faire tel plateau, parce qu'on va me piquer mes vannes. Alors des fois, on en rigole doucement parce qu'on se dit, mais en fait, si. Les comédie clubs devraient plus prêter attention au plagiat. En mettant en avant des humoristes qui ne sont pas originaux, on diminue les chances de développer une approche française du stand-up. Beaucoup de personnes du monde de l'humour disent tout le monde savait. Mais le public qui paye et qui est prêt à soutenir des artistes, lui ne savait pas. Il est en droit de savoir qui écrit les textes, si ce sont des copies ou pas. Je précise que tout le monde ne le fait pas. On pourrait faire un montage beaucoup plus long de ceux qui ont inventé leurs blagues tout seuls, mais tout de même, c'est devenu normal pour certains d'aller se servir outre-Atlantique. Le gros problème, c'est que quand un mec vole et qu'il a l'impression de ne pas se faire prendre, il se dit mais pourquoi je ne vais pas continuer? Dans cette affaire, ça pourrait être un peu différent, car si les Américains sont réputés pour leurs humoristes, ils le sont aussi pour leurs avocats.